Et même dans le ministère, ça me fait 34 ans que je sers Dieu. J'étais encore tout jeune. J'avais quel âge? 14 ans quand j'ai fait ma première prédication. Et depuis ce temps, je me suis accroché au Seigneur. Et laissez-moi vous dire, j'ai eu ou vécu des expériences dans ma marche avec le Seigneur. J'ai vu les gens être élevés demain. Et par la suite sont effacés demain. Parce qu'ils n'ont pas voulu attendre le temps de Dieu. Ouais. Ils n'ont pas voulu attendre le temps de Dieu. Beaucoup sont tombés dans ce que moi j'appelle la gloire charnelle. Lorsqu'on est apprécié parce qu'on a reçu un don, on a reçu un ministère, et quand on prêche, lorsqu'on chante, quand les gens nous apprécient, pour toi tu te dis que tu es déjà arrivé. Non, tu n'es pas encore arrivé. C'est une gloire trompeuse. Ouais. C'est une gloire trompeuse. Et ça a trompé plusieurs personnes qui avaient des talents, qui pouvaient aller de l'avant. Des personnes à qui on pouvait avoir confiance en fermant même les yeux, mais qui n'ont pas discerné, qui n'ont pas su le temps de Dieu. Et la Bible nous dit, le Seigneur est arrivé un jour à Jérusalem. Quand il rentrait à Jérusalem, son entrée triomphante, triomphale. Lorsqu'il est rentré, la Bible dit, il pleura sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, si tu savais le jour, tu as été comment? Visité. Si tu savais le jour, tu as été visité. Dieu ne visite pas tous les jours. Non, il y a un jour où c'est prévu au ciel qu'il doit te visiter. Imaginez-vous qu'il a prévu te visiter aujourd'hui et que tu n'es plus à Bethléem. Même si tu es parti ailleurs, ce n'est pas ton endroit. Chaque berger a ses brebis. Mais tous, on les appelle des bergers et des brebis. Mais votre pâturage est où? Imaginons en un instant que Marie avait changé de vie. Je ne crois pas qu'elle allait être visitée. Oui. Imaginons que Gédéon ce jour-là s'était dit, bon, aujourd'hui je suis fatigué, je prends un peu le repos. Je ne pense pas que son destin, son histoire allait changer ce jour-là. Je ne pense non plus que si la femme samaritaine ce jour-là, elle s'était dit, oh, je puise tous les jours, je vais puiser après-demain. Elle n'allait pas croiser le Messie. Et que les Samaritains jusqu'aujourd'hui ne devaient pas être sauvés parce que le salut de la Samarie était accroché sur une femme, était accroché sur une sœur, était accroché sur une personne. C'est cette personne qui allait entendre la voix du Messie et par la suite qui devait aller annoncer quoi? La bonne nouvelle aux autres. La femme samaritaine n'a pas attendu d'avoir plus d'expérience pour aller annoncer l'évangile. Mais dans sa déclaration, elle a dit, venez voir celui qui m'a tout dit. Voici sa prédication. Venez voir. Venez voir. Cet homme qui m'a tout dit, ne serait-il pas le Christ que les Hébreux appellent le Hamashiach?
Et quand le peuple est venu écouter, et à la fin ils ont dit, nous n'avons pas seulement cru parce que tu es venu nous annoncer, mais nous avons cru parce que nous-mêmes nous avons vu et nous avons entendu. Mais la question qu'on se pose aussi, si cette femme ne les avait pas annoncées, est-ce qu'ils devaient voir et entendre? Quelque part, on doit être reconnaissant ou reconnaissant. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alors pourquoi ce matin, je dis encore un grand merci à notre bergère, à notre visionnaire de cette église, à notre maman, qui de temps en autre, nous nous appelons, de temps en autre, nous nous visitons. Comme je vous disais, c'est depuis 2012 que nous fonctionnons ensemble, que nous marchons ensemble. Et cette année, le Seigneur a encore voulu que mes pieds puissent fouler en ces jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas grand-chose à vous dire, mais j'ai peut-être 2 ou 3 mots qui vont changer le cours de ta vie. Amen, amen. C'est un verset que nous avons l'habitude de lire. Mais aujourd'hui, il y a un message, il y a un enseignement, il y a un conseil que le Seigneur aimerait nous donner. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 1 au verset 5. Nous allons encore lire au verset 8. Nous lirons au fur et à mesure au verset 13. Ensuite au verset 19. Et nous allons nous arrêter au verset 23. Et nous commençons d'abord par le verset 5 de Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Oui, verset 5. Verset 5. J'ai lu la parole du Seigneur. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen, amen. Merci. Dans ce premier verset, nous voyons la déclaration de notre Dieu qui dit: Dieu appela la lumière le jour et il appela les ténèbres la nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Le thème de ma prédication de ce matin, il y eut un soir, il y eut un matin. Amen. Et vous allez remarquer, quand Dieu a créé, il aimait nommer les mots ou nommer les choses. Dieu aime la précision. Donc le premier jour, il va créer le jour et la nuit. Mais avant que ce ne soit appelé le jour ou la nuit, cela s'appelait le ténèbre. Cela s'appelait la lumière. Et lorsqu'on prend le premier verset, on nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les problèmes ont commencé au verset 2. La terre était informe et vide. Et il y avait quoi? Il y avait des ténèbres sur la terre. Comment est-ce que Dieu peut créer quelque chose et par la suite on se retrouve encore, il y a encore des ténèbres, c'est encore informe, c'est encore vide. Normalement, le verset 2, on ne pourrait plus nous expliquer qu'il y a eu des ténèbres, il y a eu la lumière. Dieu créa. Donc, en un mot, tout ce que Dieu crée est bon. Parce que lui-même dit, à chaque fois qu'il créait, il voyait que cela était comment? Cela était bon. Mais à quel moment cette terre qui était bonne au départ va devenir informe et vide?
et va être rempli de ténèbres. À quel moment? Cela nous ramène dans le livre d'Apocalypse 12, où nous voyons qu'il y a eu guerre dans les cieux et sur la terre. Où nous voyons Michael qui combattait un dragon. Et la Bible nous dit, il ne fut pas le plus fort. On le précipita sur la terre. Le fait qu'il soit précipité sur la terre, le fait qu'il vienne tomber sur la terre, mais sa chute a amené la déformation sur la terre. Sa chute a ramené les ténèbres sur la terre. Sa chute a ramené le vide sur la terre. Et Dieu était obligé encore et encore de rendre ce qui était parfait ou parfait au départ et qui venait d'être souillé à cause de la chute de Lucifer, à cause de la chute du diable. Il vient faire quoi? Il vient maintenant restaurer. Alléluia. Ainsi, il y eut un soir. Je voudrais dire à une personne qu'il y a des moments dans notre vie, Dieu nous amène dans son école. Voilà pourquoi dans mon introduction, je parlais de la fidélité. Je parlais, il fallait rester dans un endroit où Dieu t'a appelé, où Dieu t'a choisi. Il y a un adage qui dit qu'il faut être au bon endroit et au bon moment. Si vous n'êtes pas au bon endroit et au bon moment, vous allez rater votre destinée prophétique. Tout ce que Dieu a prévu pour toi, tu n'auras pas ça. Imaginons encore si ce jour-là, Rebecca, comme les filles d'aujourd'hui sont devenues capricieuses. Maman t'envoie, va puiser de la... J'ai mes devoirs à faire. Ah, maman, et le soleil. Amen. Amen. Je suis fatigué. C'est ça. Mais elle, Rebecca, toujours souriante, obéissante, et ce jour, elle n'était pas comme les autres jours. Elle va croiser un inconnu qui va lui demander tout simplement de l'eau. Pas de la nourriture, pas autre chose, juste de l'eau à boire. Et voilà comment celle à qui on demande de l'eau va encore demander la permission à cet homme inconnu s'il pouvait encore donner de l'eau à ses chameaux. Qui peut nous évaluer l'estomac d'un chameau? Il consomme combien de litres d'eau? On peut supposer autour de 200 ou 300 litres d'eau. Je dis bien 200 ou 300 litres d'eau. La Bible ne nous précise pas, il y avait 2 ou 3 chameaux, mais on dit des chameaux. Il n'y avait plus rien. Ok? Voici une personne qui vient puiser avec sa cruche. Or, la cruche de l'époque en Israël ne pouvait que contenir soit 5 à 10 litres, pas plus. Imaginez une jeune fille qui vient puiser ces 5 à 10 litres d'eau, va être en train de faire boire des chameaux. Ah! Le service paye. Le sacrifice paye. Oui, ça paye. Mais pendant qu'elle est en train de faire cela, elle ne savait pas que c'était le souhait d'une personne. C'était le vœu d'une personne.
c'était la prière d'une personne. C'est à la fin qu'elle va se rendre compte qu'elle venait de gagner son mariage. Juste en puisant l'eau. Hein? Juste en puisant l'eau. Parce qu'il fallait le faire. S'il y avait 2 ou 3 chameaux, ce jour-là, elle a puisé pour 1000 litres. Hein? Et on ne nous dit pas combien d'heures, on dit c'est vers la soirée. Et je ne sais pas à quelle heure ils se sont sortis de là pour aller venir chez eux. Vous qui refusiez les services. Revenons sur notre texte. Il y eut un soir, il y eut un matin. Pourquoi un soir? Le soir est égal à la nuit. Et la nuit est égale aux ténèbres. On nous dit il sépara les ténèbres qu'il appela la nuit et la lumière qu'il appela le jour. Or, lorsqu'on parle des ténèbres, on parle des soirées dans la Bible, ça veut tout simplement dire ce sont des œuvres sataniques, diaboliques, les œuvres des ténèbres. Que le monde n'a pas commencé avec un monde saint, mais le monde a commencé avec un monde impur, avec un monde informe, avec un monde vide. Je voudrais te dire ce matin, bien-aimé, si tu veux voir la grandeur de Dieu, être élevé par Dieu, tu dois comprendre que tu dois d'abord commencer par la soirée et non par le jour. Parce que la soirée de Dieu, c'est son école. Amen. Oui. C'est là où Dieu te forme. C'est là où Dieu te met à l'épreuve de voir si réellement tu l'aimes. Un amour sans épreuve, ce n'est pas un amour. Alors pourquoi il y a des séparations, des divorces? Parce que ce peuple, auparavant, n'ont pas connu l'épreuve. Le mariage, ce n'est pas ping-pong. Le mariage, ce n'est pas le gâteau que vous mangez le soir. Le mariage, ce n'est pas la soirée. Hein. Le mariage commence quand tous les invités sont partis. Ouais. Là où tu te régales, elle te régale. C'est ça. C'est ça le mariage. Après que les autres sont partis, vous restez maintenant à déballer les cadeaux. C'est ça le mariage. Là où vous avez peut-être pris le crédit, il faut maintenant se préparer à rembourser. C'est ça le mariage. Imaginez que ton mari gagne 500 000, qu'il a pris un crédit et qu'il doit rembourser 200 000. Il faut apprendre à vivre avec 300 000. Et s'il gagnait 200 000 et on le retire, il faut apprendre à vivre avec 80 000 francs. Pendant 3 ans, pendant 5 ans. Oui, c'est ça le mariage. Le mariage, c'est là où tu te réveilles le bon matin, tu n'as rien fait, mais elle se réveille le visage froissé. Vous avez bien dormi, hein? Mais vous vous réveillez et le 111 dans son visage. 111. 111. Le mariage, c'est aussi quand tu te réveilles et tu te dis, chérie, on doit manger aujourd'hui. Ah, mais je n'ai rien. C'est aussi ça le mariage. On fait comment? J'ai aimé le témoignage du bien-aimé. C'est que le prénom? Hein? Idriss. Idriss Gary. Non, Idriss. Amen. Il dit, il était dans le besoin. Mais sa côte, la côte elle est où?
Lève-toi un homme. Ça mérite à être acclamé. Vous savez, l'homme n'est pas compliqué. Ah bon? L'homme n'est pas compliqué. Mais si l'homme a trouvé là où repose son cœur, là où quand il se réveille, on ne gronde pas. Il peut même oublier ça. Après, il va dire, oh non, ils l'ont mis dans la bouteille. Non, ce n'est pas dans la bouteille. C'est le savoir vivre. C'est le savoir demander l'amour envers l'autre. Donc, ce témoignage, ça fait du bien. Parce que quand l'homme cherche un peu de partout, il n'a pas trouvé de solution. Et que celle qui est à côté trouve la solution. C'est marqué à vie. Amen. Même si c'est 10 000, c'est marqué à vie. Et il y en a d'autres femmes qui font les tontines. On ne connaît pas. Les tontines de combien? Tu achètes des terrains, le mari ne veut pas informer. Tu construis, le mari n'est pas informé. Tu as même les taxis, le mari ne veut pas informer. Donc, je ne suis pas venu parler du mariage. Je suis en train de dire que dans la vie de tout un chacun, il y a un soir. Un soir où tu es négligé. Un soir où personne ne te reconnaît. Personne ne te considère. Personne ne te regarde. Parce que tu n'as pas de niveau. Parce que tu n'as pas l'argent. Parce que tu n'as rien. Parce que tu ne pries pas. Parce que tu n'es pas le fils de tel. Parce que tu n'es pas de la famille telle. Parce que Dieu veut que tu passes par la soirée. Alléluia. Et dans cette soirée, bien-aimé, il y a des épreuves que tu dois relever. Oui, chérie, je t'aime. Et après le mariage, 3 mois plus tard, le mari est licencié. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu l'as aimé pour ses biens, si tu l'as aimé parce qu'il était inspecteur général du Trésor, ici, il y a beaucoup de gendarmes ici. Parce qu'il est gendarme. Ils ne sont plus là. Les gendarmes sont partis parce qu'on m'a pris la retraite. Donc... Alléluia. Amen. C'est là où on teste l'amour. C'est là où Dieu nous teste. Pour voir si réellement nous l'avons aimé pour ce qu'il a ou pour ce qu'il est. Ton amour envers Dieu est basé sur quoi? Parce que dans le mariage, parce que dans le travail, parce qu'il guérit. Si c'est ça, tu t'es trompé d'adresse, c'est pas ici. Parce que ce que tu cherches là, il n'en a donné ça. Il n'en a donné ça. Donc si votre objectif de prier consiste, je m'en vais chercher le mariage, je m'en vais, ma soeur, répare chez les gens. Répare là-bas. Parce qu'avec Dieu, il va te passer par l'épreuve. Là où tu es informe, vous avez les diplômes, mais vous n'avez pas le boulot. Ou si vous avez le travail, mais vous n'avez pas le salaire qu'il faut. Tu vois le nombre d'années que tu as passé à l'étranger et on vient te proposer un salaire de 150 000. Amen. Tu te regardes et dis, mais ça c'est quel pays? C'est un test. Commence par là. Amen. Amen. Chaque chose a un commencement. Ne vois pas d'abord les millions. Commence par là. Parce que si tu sais gérer 150 000, tu pourras gérer 1 500 000.
Parce que si on te donne 1 500 000, des jours, 500 000 déjà partis. Oui, sans explication. Hein. Tu allais prendre le téléphone, hein? iPhone, iPad, iPhone, iTalk, tu vas être à la mode, tu veux monter chaque mois si tu commences à travailler. Non, c'est pas ça. La vie, c'est pas la lutte. Tu fais la lutte avec qui? Le concours avec qui? Et voilà pourquoi nous-mêmes, nous créons des problèmes, nous cherchons des problèmes, nous compliquons la vie. Or, tu devais dépendre de tes moyens, du peu de moyens que tu as. Dieu te fait passer par la soirée. Il te fait passer par la soirée afin de voir ton vrai visage. Afin de voir ton vrai visage. Pourquoi même à l'école, pour ceux qui sont au 5e année, on fait le CEP. Et après, ceux qui sont en 3e vont faire le BBC. Ceux qui sont en terminale vont faire le bac. Pourquoi il y a des épreuves à chaque étape? Pourquoi? C'est pour jauger ton niveau d'études, ton niveau de compréhension. Mais dans la vie, il y a aussi des étapes. Oui, même si dans la vie, il n'y a pas de diplôme, mais c'est ça la vraie vie. Où tu dois passer par les épreuves pour t'affirmer. On peut lire le verset 8 du même chapitre. Genèse chapitre 1, verset 8. J'ai lu la parole du Seigneur. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Le premier jour, il y eut un soir, il y eut un matin. Le deuxième jour, il y eut un soir, il y eut un matin. Pourquoi cette forme de tautologie? Pourquoi Dieu revient toujours? Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Verset 13. Verset 13. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Dieu est en train d'insister, il est en train de te dire qu'à chaque jour, tu auras un soir, tu auras un matin. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire dans ta vie, tu auras un temps de bonheur, un temps de quoi? De souffrance. Mais pour lui, il aimerait que tu commences par un temps de souffrance. Par un temps où tu dois pleurer, par un temps de colère, par un temps de pleurs. C'est ce que Dieu est en train de te dire ce matin. Si tu n'es pas passé par là, laisse-moi te dire, à la fin de ta vie, tu pleureras. Moi, je pouvais pleurer au début de ma vie et non à la fin de ma vie. Parce qu'à la fin, je n'ai plus la force. Non, mais à la fin, je devais me réjouir de mon travail, de mon lire labeur. Amen. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Au verset 19, oui. Verset 19. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Amen. Le quatrième jour. Et lorsqu'on va lire le verset 23. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dans le même verset, Dieu ne fait que faire la répétition. Dieu est un Dieu de principe. Si nous n'avons pas compris les principes de Dieu, nous allons quitter les églises. Vous savez, j'ai pas ce sentiment, mais c'est une vérité, que l'Afrique a été mal évangélisée. On nous a mal évangélisés. Je peux me dire que l'Afrique n'a pas été évangélisée. On a imposé l'évangile à l'Afrique à cause
de nos richesses. Tout simplement. Si vous lisez l'histoire, vous allez comprendre. Voilà pourquoi les grands intellectuels refusent de prier. Ils refusent. Si on lit l'histoire, tu vas comprendre que ça là, il y a un souci. On est venu nous présenter un Dieu qui bénit, un Dieu qui guérit, un Dieu qui délivre, mais sans nous montrer les principes qui vont nous amener à la guérison, à l'élévation, à la bénédiction. Pourquoi les gens quittent les églises? Parce qu'on les a dit, venez à Bethléem, il y aura le mariage, venez à Bethléem, tu vas travailler. Maintenant, s'il fait 6 mois, s'il fait 1 année, s'il fait 2 ans, qu'il n'a pas de travail, qu'est-ce qu'il fera? Eh bien, il s'en ira. Parce qu'il n'a pas eu son compte. Or, ce qu'on devait nous présenter, c'est d'abord le royaume et sa justice. Matthieu 6, le verset 33 est élevé. Si vous avez Christ en vous, le reste vous sera donné par la suite. L'argent va arriver, tu ne dois pas trahir le Seigneur. Or, si l'argent arrive, avant que toi tu puisses accepter le Seigneur, tu t'en iras. Les désirs de boîte de nuit vont se réveiller. Beaucoup sont sérieux parce qu'ils n'ont pas l'argent. Amen. Bon, mais regarde toi-même, regarde toi-même. C'est vrai, vérité. Beaucoup de personnes sont sérieux parce qu'ils n'ont rien. Amen. Ils sont au chômage. Vérité. Le frère qui vous dirait que parce qu'il n'a pas rien. Pour toi, tu es la plus belle. Mais le jour qui va avoir l'argent. Celle qui a souffert là, non. C'est les petites. Quand tu galérais, il y avait les petites. Amen. Quand tu galérais, tu n'avais rien. Comme notre frère. Il a cherché partout. Mais c'est sa vraie petite qui l'a donné l'argent. Est-ce qu'on va acclamer? Alléluia. Et aussi pour avoir le cœur de notre sœur, il dit chérie, dans votre tête, il y a quelque chose. Donc, c'est pour vous, chacun pour soi, et Dieu pour nous tous. Si le mari n'a pas donné, le gars reviendra, il trouvera tous les assiettes bien propres. Il n'a rien donné. Mais la femme vertueuse, comme notre maman à l'époque, oh là là, t'as dit même quand tu appelles de venir manger, je dis, ah, j'ai sorti, je n'ai rien laissé. Mais je trouve la table est bien laissée. Qu'est-ce qui s'est passé sur nous? Amen. Non, j'avais la mode mertelle. Amen. Non, je n'ai jamais. Hein? Il y a toujours un reste. Amen. Donc quand le mari te donne l'argent, il faut toujours garder un reste. Parce qu'au jour du malheur, ce reste-là va vous sauver. Oui. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Bien-aimé, si vous lisez bien la Bible, je prends l'exemple de David, je prends l'exemple d'Abraham, je prends l'exemple de Moïse. Regardez leur vie, ce n'était pas facile pour eux. Vous pensez que Dieu a-t-il changé? Parce que tu es Ndoumou? Parce que tu es Téké? Parce que tu es Obama? Parce que tu es Vili? Parce que tu es Pounou ou Fon? Non. Les principes de Dieu restent les principes de Dieu. Ça n'a pas changé. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus qu'on leur prêche la vérité. Tu seras béni. Tu vas voyager. Tu n'as même pas le passeport. Toi, tu vas dire, tu vas sortir en vampire. De quel droit tu veux parler? Alléluia. Mais oui, pour voyager, il y a des éléments que tu dois fournir.
Une fois que tu as dit, je veux. Même la pièce d'identité. Combien n'ont pas voté? C'est comme en deux de maman qui n'a, elle ne s'est pas enrôlée. Combien n'ont pas voté? Soyez vrai. Combien n'ont pas voté? Combien n'ont pas voté? Combien? Je dis combien? Mettez-vous debout, combien? Non, ça c'est entre nous ici. C'est entre nous. N'ayez pas honte. Vous allez comprendre pourquoi ils ont dit de nous poser cette question. Combien n'ont pas voté? Amen. Chez moi là-bas, c'est vraiment une catastrophe. Quand j'ai posé la question, vous me regardez pourquoi? Combien ont voté? Veuillez vous asseoir, merci. Pourquoi je pose cette question? Parce que c'est nous autres là, la cité, qui disons, nous voulons que ça change. Ça va changer parce que tu veux. Ça va changer comment? Tu ne veux pas voter. Tu veux que ça change. Dis-moi comment tu vas changer le pays. Bon, imaginez-vous, vous qui êtes debout, demain le Seigneur vous élève. Vous avez un poste qui est lié au vote. Et que vous venez chercher les voix des gens. Et que les gens vous refusent leur voix. Vous allez les considérer comment? Ils sont mauvais. Non, c'est toi qui es mauvais. Parce que dans ton esprit, que le Gabon ne va pas changer, ça ne pourra pas changer, c'est les mêmes choses. C'est pas ça. Oh, c'est que vous oubliez, les choses sont en train de changer. Il n'y a qu'un aveugle qui ne veut pas apprécier ce qui est en train de se faire. À l'époque, là, le truc, elle est déjà fini, depuis elle est remplie, la proclamation aujourd'hui. Tu as on voit les voitures dans la route. Chacun déjà qui va gagner, ça va se passer comment, et tout ça. Internet coupé, tout ça coupé, le fauteuil fermé, tout ça. Les sacs cadeaux ont vidé. Il va dire, il dit, j'ai regardé le candidat, c'est vide. Il dit, l'élection, c'est vide aujourd'hui, là. Il dit, ça, c'est gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que personne n'a mis le cas pour dire, je vais remplir. Que ce soit vide ou rempli, il n'y a pas de souci. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, la créature tout entière attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Mais quand est-ce que nous allons nous révéler? C'est quand nous allons prendre nos responsabilités. C'est quand nous allons prendre les risques. Oui, il faut s'imposer. L'autre cherchait des associations. Parce que tu crées ton association. Tu as dit, même si tu as 10 personnes, on va regarder dans toutes les associations, au moins il va amener 10 personnes. Bon, est-ce que tel poste, dis-moi un peu, parle-moi un peu de ton CVD. Directement ça passe. Les autres font des associations, non, toi tu es là, non, ce pays-là ne va pas changer. C'est toi qui ne vas pas changer. Les sorciers de ce pays-là, c'est toi d'abord. Alléluia. Alléluia. Il lui eut un soir, il lui eut un matin, ce fut le premier jour, ce fut le deuxième jour, ce fut le troisième jour, ce fut le quatrième jour, ce fut le 5e jour. Donc, dans la vie de tous les jours, Dieu est en train de t'avertir. Bien que tu vas me suivre, mais tu vas commencer par la soirée. Parce que la soirée, vous savez, quand quelqu'un passe la nuit, là, tu ne vas pas bien. Tu dis, ça, c'est pas tel. Vous comprenez? La nuit, c'est flou. La nuit, tout est caché. La nuit, tout est méconnaissable. Et le jour va maintenant apparaître. Le jour, c'est le moment où Dieu te lève. Le jour, c'est le moment où tu rentres dans ta gloire. Le jour, c'est le moment où tu te récompenses parce que tu as persévéré. Les disciples du Seigneur sont restés 3 ans et demi avec lui. Ils ont accepté de marcher avec lui. Nous, ici, taxi là-bas, taxi d'arbre, dépose. Mais eux, ils n'ont pas connu les taxis d'arbre. Ils ont connu la marche. Ils quittaient jusqu'à le connaître à pied. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Oui, bien aimé. Et ils marchaient pour annoncer l'évangile. Mais nous, qui avons tous les moyens réunis, on n'annonce plus l'évangile. Nous sommes devenus des patrons. Comment voulez-vous que
l'église puisse croître s'il n'y a pas des gens qui ont l'idée d'évangéliser, qui ont l'idée de gagner les âmes. Croyez-vous à son âge, elle va faire l'évangélisation? Non, dites le mot. À son âge ou à leur âge, ils vont aller faire l'évangélisation. Non. La preuve en est, elle joue le rôle de Moïse sur la montagne, en train d'intercéder, mais elle a besoin d'Aaron et Hur. Qui doit faire quoi? Qui doit soulever ses mains. Alléluia. Mais aussi de Josué qui doit être sur le terrain pour combattre. Josué ne pouvait pas jouer le rôle de Moïse. C'est pas possible. Et Moïse ne peut pas jouer le rôle de Josué. C'est pas possible. Aaron et Hur qui étaient là, ils ne pouvaient pas laisser les bras. La preuve en est, bien-aimé. Quand les mains de Moïse étaient faibles, on commençait à les battre. C'est Aaron et Hur ont compris que les mains du leader doivent être contre. Alléluia. À cause de son âge, nous devons l'alléger sur telle tâche. Amen, amen. Vous savez, beaucoup d'hommes de Dieu et femmes du Seigneur sont en train de mourir à cause du poids de l'église. L'église cause beaucoup de soucis. L'église cause beaucoup de soucis. Sans compter nos soucis en nous. Qui vous a dit que nous, on n'a pas de soucis? Vous avez dit ça? Qui vous a dit que nous sommes épargnés de soucis? Non. Nous ne sommes pas épargnés de soucis. Mais c'est parce que nous avons compris comment Dieu fonctionne. Donc dans ta vie ou dans ta marche chrétienne, tu dois comprendre que je dois passer par des difficultés avant que je sois élevé. Amen. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 année, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans. Moïse, tu crois, Abraham a attendu combien d'années pour que Isaac arrive? Dieu l'a promis, il avait 75 ans. Isaac est arrivé, il avait quel âge? 100 ans. Toi, ta souffrance de 2 semaines, là, oh Dieu me regarde. Et comme nous-mêmes, on s'attribue, oh ma maladie là, comme 3 semaines seulement de maladie, 1 mois de maladie. Le pasteur a prié, tu n'as pas vu un geste. Il dit, maman, est-ce que Dieu est encore avec elle? Ces prières sont devenues inefficaces. Amen. Non. Dieu aussi peut ne pas écouter la voix de sa servante ou de ses serviteurs, juste pour te mettre à l'épreuve, pour savoir, pour voir si réellement tu es venu sera pour la guérison. Remarquez les gens qui sont arrivés à l'église à cause de miracles. Est-ce que ces gens-là sont encore restés? Non. Tous ceux qui viennent avec intérêt, dès qu'ils en ont, ils sont là. Ils vont aller investir ailleurs. On pouvait mettre la clim ici, mais ils vont chercher des églises là où c'est climatisé. Tu n'as même pas honte d'aller dans une église. Toi, tu as contribué à la clim là-bas, où tu veux profiter de leur clim. Il y a des gens qui ont investi. Alléluia. Il y a des gens qui ont dit non, Bethléem, ça fait tant d'années. Alors on va mettre le plafond. Je reviendrai pour le plafond. Maman, prépare un programme. On va faire le plafond. On doit faire le plafond aussi. Ça, c'est quelle affaire ça? Ils ne sont pas les connus. Amen. Amen. Regarde comment on transpire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Oui, les ventilos là. Ça va ventiler. S'il y a plus de la chaleur, ça va apporter quoi? Ça va vous envoyer encore la chaleur. Voilà. Pour faire le plafond là, il faut travailler la résistance. Oh non. Alléluia. Alléluia. Il y eut un soir, il y eut un matin. Même dans tes études, malgré que tu es intelligent, malgré que tu es dans le choral, tu es dans le groupe de louanges, dans le groupe d'évangélisation, malgré que tu sers Dieu, tu prêches et tout, tu peux aussi manquer de bac. Tu peux.
te faire échouer. Juste pour regarder ça. Parce que j'ai tenté, dès que j'ai mon bac là, je suis en France. Bethléem, ça ne me regarde plus. Dieu se regarde, je veux voir comment tu vas aller en France. Moi, je parle avec expérience. Nous avons 10 filles en France. 10 filles. 10 sœurs qui sont parties. Je suis venu avec l'évangéliste Roger Yémoye qui est avec moi. C'est ce qu'on va acclamer pour lui. Il est le responsable au niveau de l'église. Il connaît. Il en sait quelque chose. Papa, nous autres, là, aujourd'hui, je ne sais pas quand même un peu de poids. Mais à l'époque, là, comme la liane de l'économie. Amen. Je dis, non pas parce que je mangeais mal, c'est parce que j'ai jeûné. Oh Seigneur, le visa là, oh Seigneur, nous allons dire, si tu savais à quoi le visa là, qui va devenir celle-là, tu n'allais même pas. Mais comme nous avons l'amour, dès les premières semaines, oh papa, après, après, je suis. Il y a une soeur qui est passée ici. Elle s'appelle le comment? La soeur qui est partie en France là, qui est passée ici là. Ah, oh, quand je serai, quand on m'a demandé, laisse ça, laisse. Joseph n'a pas beaucoup parlé. Dès qu'il est arrivé, Dieu a accompli sa mission. Et lorsqu'il a reconnu ses frères, il n'a pas tardé de les faire venir. Nous avons prié pour une sœur qui était dans des difficultés terribles. Elle est arrivée avec trois enfants, 4. Et après, elle appelle son homme, le père de ses enfants. Le père arrive là-bas, allez, les petites blanches là, prenez-moi. Le père de ses enfants là, comme ah papa, elle s'attrapait un petit blanc. Il a aussi bien enceinté, il a refusé la grossesse. Et elle est de suicider. Il dit, ma fille, accroche. Nous avons prié avec moi, conseillé, jusqu'à ce que pendant cette grossesse, Dieu envoie quelqu'un d'autre qui est venu être le père de cette petite fille. Avant que l'enfant ne puisse arriver à 1 année, le monsieur demande un mariage. Maman Déborah avait déjà profité que Dieu va t'envoyer une personne qui va venir t'essuyer les larmes. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer 3 mois. À l'heure que je vous parle, ils sont mal. Quand la soeur me met en contact avec son homme, l'homme sait avec le problème. J'ai pris. Jusqu'au le mariage, je n'ai jamais vu le mariage d'un blanc compliqué comme ça. Donc les démons là sont partout, même en France aussi. Donc, les démons dans le petit mariage travaillent jusqu'à l'autre côté là. Le monsieur allait craquer, tout ça. Il dit, hé, pousse-moi. On a conseillé. Mais une semaine avant le mariage, la fille a coupé le téléphone après 6 mois. Je me suis regardé, mais c'est la guerre. Maman se regarde, mais qu'est-ce que nous avons? Le mari est resté pendant ce temps à communiquer avec elle jusqu'à la mairie. Mais elle a appelé toute sa famille. Il y a eu comme 15 personnes qui ont quitté le Gabon pour aller en France. J'ai dit 15 personnes. Elle a envoyé 10 000 euros qui est équivalent de 6 millions de francs CFA. Et à cette époque-là, nous on passait la galère hier. C'est 6 mois après. Il dit si j'étais sur place, j'allais te bastonner.
Vous savez pourquoi le Seigneur est rentré dans le temple de Jérusalem, il a pris le fouet. Ce n'est pas une parabole, hein? Non. Le Seigneur en avait marre. Il est pas, il écoute pas, il dit aujourd'hui ils vont sentir. Il a pris le fouet. Ce n'est pas un songe, hein? Non. Il est rentré, il les a fouettés. Je comprends pourquoi l'église Pentecôte du Congo, ils fouettent les gens là-bas, ils fouettent les fous. Tu vas être guéri, on te fouette. Vous savez, j'ai appris à ne plus critiquer. Parce qu'il y a des fois, quand tu arrives, tu dis, mais ces gens, ils ont peut-être 2% de raison. Parce qu'à un moment, il faut fouetter les gens. Amen. Attends, les gens gênent pour toi, les gens prennent pour toi. Et une semaine après le mariage, avant le mariage, tu coupes les téléphones comme s'il y avait un problème. C'est 6 mois plus tard, tu viens me confesser, tu viens pleurer. Alléluia. Amen. Mais nous, on avait déjà compris. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Amen. Il y a aussi les soirées dans le ministère. Oui. Il y a des moments où l'église peut traverser des moments difficiles. Mais Dieu est en train d'envoyer ce vent pour garder des bonnes personnes, des vrais enfants qui vont rester avec cette église. Ce n'est pas tout le monde bien aimé dans le Seigneur. Il y a des moments, Dieu envoie les enfants qui lui-même, il envoie la persécution pour voir s'ils vont vraiment rester. Oui, Dieu envoie, c'est son église. Il élève qui veut, il rabaisse qui il veut. Si vous êtes appelés de Dieu et que vous savez le ministère de Dieu, je vous assure, bien aimé dans le Seigneur, Dieu va vous faire passer dans les temps de calvaire. Alléluia. Quand Dieu te remet dans ce lieu, c'est-à-dire que ta destinée est liée avec cette église. Si Dieu vous a appelé, quelqu'un vous a invité ce matin pour venir à ce culte, à prendre part à ce culte, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu te voit ici. Il ne te voit pas ailleurs, il te voit ici. Quand Moïse est parti, qui est resté? Mais Jésus. Qui est resté? C'est Caleb. Parmi les anciens. Avec la nouvelle génération. Il y a toujours des anciens. Et les nouveaux vont venir s'ajouter. Dis à ta soeur, reste à ta place. Reste à ta place. Il n'y a pas d'église sainte. Il n'y a pas des églises où il n'y a pas de problème. Il y en aura toujours. Oui, l'église doit arriver à un niveau de maturité. Quel que soit le problème, on doit gérer ce problème. C'est pareil dans le foyer. Il y a un temps de jouissance, mais un temps de preuve pour voir comment tu vas gérer ton foyer. Alléluia. Face à l'infidélité de l'homme, comment tu vas agir? Je vais te piler. Ou je vais te tuer. Dieu regarde. Qu'est-ce que tu vas faire? Face à l'infidélité de la femme, toi l'homme, qu'est-ce que tu vas faire? C'est là le problème. Que feras-tu? Vas-tu abandonner? Vas-tu trouver un homme qui n'a jamais trompé sa copine depuis qu'elle a commencé? Vas-tu trouver une bonne femme? Parce que celle-là, elle est mauvaise. Non, c'est le temps de la soirée. Amen. Alléluia. Amen.
pour voir si votre amour était vraiment parti sur l'amour ou sur les intérêts. L'homme peut tomber malade, la femme peut tomber malade, vice-versa, bien-aimé. Mais quelle sera ta conduite? Quel sera ton comportement face aux difficultés de l'autre? Face aux difficultés. Non, je m'en vais d'abord chez mes parents. Chez moi, tu pars, tu ne recules plus. Parce qu'il n'y a que toi qui as des parents. Moi, je n'ai pas des parents. Pourquoi il y a que l'homme, pourquoi il y a que la femme qui ramasse ces choses? L'homme ne peut pas ramasser. Les hommes, bon, nous aussi, en cas de problème, nous aussi, prenons nos valises aussi. Non, prenons aussi nos valises. Parce que nous avons une mère, nous avons un père, nous avons un terrain familial. On est des aînés. Je peux dire à tel locataire du père, pas chez en place. Mais pourquoi nous on ne se lève pas? Parce que vous êtes des chefs. Donc on va faire, si on savait, j'allais venir encore, on allait faire une autre association pour voter au Ligi, pour qu'on dise les associations des hommes qui, voilà, qui doivent répartir chez eux, chez leurs parents. Amen. C'est parce que dans l'homme, on l'a dit, tu es l'homme. Amen. Tu es le chef de la famille. Amen. Chez moi en ville, on dit, le chef du village ne voit jamais le diable. Amen. Oui. Oui, le chef du village le voit. C'est pas qu'il ne voit pas. Hein. Il voit, mais il ne peut pas crier. Parce qu'il crie, les gens vont dire, si le chef a vu le diable, nous sommes pas vraiment. Les gens vont vider le village. Donc il y a des situations que nous traversons, mais nous sommes obligés de supporter. Amen. Nous sommes obligés d'accepter des choses qu'on ne devait pas accepter à cause de l'amour, à cause parce que je suis l'homme, à cause parce que je suis le responsable. Et Dieu aimerait des fidèles comme ça. Quand l'église traverse des moments difficiles, vous êtes à côté de la maman, vous êtes à côté du collège. Alléluia. Vous apportez vos idées afin que l'église Bethléem continue à faire quoi? À exister. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Les jours heureux sont en train d'arriver, bien-aimés. Alléluia. Non pas seulement pour la nation, parce que nous faisons partie de la nation. Oui, la Bible nous recommande de prier pour la vie. Là où on nous a amenés en captivité. Mais nous ne vivons pas en captivité. Donc nous avons l'obligation de prier pour notre nation, de prier pour la ville, de prier pour le quartier, de prier pour cette église. Puisque l'église prospère, toi qui es membre, tu prospères à l'intérieur. Alléluia. L'église, c'est l'ambassade de Dieu. Et nous, ces serviteurs, nous sommes ses fonctionnaires. Nous sommes ses représentants. Ce n'est pas en changeant l'église que ta situation va changer. C'est toi-même qui dois d'abord changer avant que ta situation ne change. Alléluia. Alléluia. Il y eut un jour, il y eut un soir, tant pour moi, il y eut un matin. Amen. Amen. Dieu m'a chargé de te dire, ton matin est en route. Alléluia. C'est-à-dire, le temps de ta gloire est en route. Là où on dira, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Amen, amen. Oui, bien-aimé, ton temps où tu dois essuyer tes larmes est arrivé. Ton temps où tu dois manger est arrivé. Le temps où tu dois travailler est arrivé. Parce que Dieu t'a fait passer par les épreuves. Vous êtes resté 20 ans de concubinage. Laisse-moi te dire, ton temps de mariage est arrivé. Ça ne sert à rien à faire des études sans évaluation. Oh, j'étudie d'abord ma femme. Et la femme aussi, j'étudie d'abord mon nom. Les autres sont partis faire les études, ils ont ramené les brevets. Mais pour vous, vos études là, jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore des gens qui sont des étudiants ici, là. Les étudiants du foyer. Ils sont encore là. Les étudiants, je parle aux hommes, c'est l'homme qui épouse.
Il y a encore des étudiants ici, là. Hein? Le dernier mariage, le couple est ici. Le dernier mariage, là où j'étais en de place. Le dernier mariage. Moi, j'étais en... Ils sont encore gentils. Hein? Oui. Parce que j'étais en déplacement. Ils sont en déplacement. Amen. Amen. Dans cette église, il y a eu toujours des mariages et il y en aura toujours. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin que ta matinée arrive. Ou tu restes à la maison, c'est le téléphone qui sonne. Président de la République. Est-ce qu'il n'y a plus la primature? Je ne sais pas ça. Non. Maintenant qu'elle va devenir la primature, je sais. Le bâtiment là, on fait quoi? On va mettre on va affecter un ministère. Amen. Amen. C'est juste le téléphone. Fille chérie, les dossiers que j'avais laissés il y a 2 ans, Dieu est parti fouiller ça. Amen. Dieu a envoyé quelqu'un. Amen. 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 Mon fils connaît, j'avais même expliqué à maman un truc. J'ai aidé un jeune homme en France libre, je crois en 2002. 2002, 2003, avant mon mariage, 2004, 2005, 2006. J'ai aidé un jeune homme qui était dans des difficultés. Je l'ai hébergé. J'ai tout fait pour lui. Et à cette époque, il avait un projet. Il a cru à ce projet. Je l'ai accompagné à ce projet. Jusqu'à ce qu'en 2007, il est venu à Libreville. Et à Libreville, Dieu a fait de la sorte que ce projet puisse avoir lieu. Et nous aussi, on venait d'arriver. Les Franceville sont venus nous installer à Libreville. Et après, il va me demander si je pouvais me faire former par rapport à ces projets. Et c'est à cette époque-là que l'église venait de commencer en 2007-2008. J'ai dit non, si je commence à faire la formation et l'église, ça risque de me prendre du temps. J'ai envoyé Maman Deborah. Maman Deborah est partie faire la formation pendant 9 mois. Dès qu'ils ont fini leur formation, et après, il y a eu des gens qui sont partis en France, compte tenu de leur formation et tout. Il y a eu des fonctionnaires qui ont démissionné de la fonction publique. Quand ils sont arrivés en France, ils vu juste le salaire qu'on leur donnait en tant que stagiaires. Ça, le pays là, on ne regarde plus. Ils sont restés pour. Et l'homme est resté, il y a eu des difficultés, tout et tout. Un jour, il me dit non, moi je repars au Congo. Il dit ah bon, non, il n'y a pas de souci, j'ai pris l'argent, je l'ai donné. Il est parti au Congo. Dès qu'il arrive au Congo, le papier qu'il cherchait ici, on l'a fait comme ça là. En 2 jours, il a eu ça. On lui a donné la salle pour former les gens en gérontologie. La gérontologie, c'est l'étude du vieillissement. Étude de quoi? Il fallait former les auxiliaires des soins ou des auxiliaires de vie. Dès qu'il arrive, le tas lui a donné tous les moyens. Aujourd'hui, il en a peut-être 1500 personnes qui sont parties en France à cause de lui. Les années sont passées et tout. Ah, 2003, il m'appelle, il faut que tu suives la formation. J'ai suivi en ligne pendant 6 mois. Après, il m'appelle encore, il dit non, il faut que tu descends ici à Pont-du-Nord. Je dis comment ça? Il faut descendre. Parce que tu es la seule personne qui m'a soutenu dans cette œuvre. Je dis ok, je suis parti, j'ai fait 4 mois de formation. J'ai fini la formation, il me dit, tu répares le Gabon. Et c'est toi qui vas aller représenter notre société au niveau du Gabon. À l'heure que je vous parle là, je suis en pourparlers avec le ministère de la Santé pour voir comment nous allons former des auxiliaires des soins en gérontologie. Parce que nous avons, certes, le centre de Mélène, mais il n'y a pas des personnels qualifiés en gérontologie.
Ceux qui sont là-bas, c'est ceux qui font la gériatrie. La gériatrie, c'est la science qui étudie des maladies des personnes âgées. Or, nous sommes dans le cadre de l'accompagnement, l'étude de la personne âgée elle-même. Et quand je suis allé là-bas, il dit, mais c'est ce qui manque ici. Il dit, fait tel papier. L'État va commencer à vous envoyer les gens. Donc, si demain vous voyez, grosse voiture, ne dit pas que il a signé. Parce qu'ici, là, on signe toujours. Même quand tu fais les entretiens, on signe aussi. Même le mariage ici. À la mairie, on signe aussi. On signe toujours les papiers. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Pourtant, je ne m'imaginais pas. Mais, je vous assure, il y a des rendez-vous, il y a des bureaux qui sont en train de rentrer. Je m'imaginais même un autre ministre qui doit même voir. J'attends que ça finisse. Je vais le voir. On sait dessus. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que le temps de la soirée est passé en rentrant le temps de la matinée. Et quand le temps de ta matinée arrive, un sorcier ne peut rien faire. Alléluia. Ils vont danser le midi. Danser les djembés. Manger le bois sacré, le bois noir, le bois. Voilà. Rien. Parce que le plus souvent, quand on mange le bois là, on voit qu'elle est morte, pas les vivants. Même mon père n'a pas vu son arrière-grand-père. Maintenant, c'est moi qui va voir ça quand j'ai pu manger ce bois-là. Vous trouvez ça, c'est normal. Est-ce qu'on va acclamer très fort le Seigneur? Non, acclame très fort, acclame très fort. Acclame, acclame, acclame. Alléluia. Amen. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième jour, bien-aimé. Au moment où tu vas te décourager, peut-être tu es seulement au deuxième jour de ta vie, peut-être au troisième jour de ta vie, peut-être au quatrième jour, peut-être tu es tenté d'amorcer le cinquième jour, afin que tu rentres au sixième jour. Parce que le sixième jour, c'est le chiffre d'homme, c'est le jour où tu as créé l'homme. Et lorsqu'on parle de la terre, on parle de vous, on parle de moi, parce que nous sommes cette terre, nous sommes la poussière que Dieu a formée. Et il souffla sur nous, bien-aimés, son souffle de vie. Alléluia. Alléluia. Il y a eu un soir, dans la vie, il ne faut pas être pressé. Ceux qui ont été pressés là, bien-aimés, regardez leur vie aujourd'hui là. Ça les a poussés à toucher des choses, à devenir des pédés. Pour eux, ils croyaient que c'était de la mode. Aujourd'hui là, Olivier est venu, des bons. Amen. Et puis les pédés. Le pédé qui faisait les directs là, il n'y a plus. Et nous, à l'époque, nous, on n'avait pas fermé notre bouche. Moi, j'ai pas dit des pédés. Oh, homo, c'est nous pédés. Alléluia. C'est pas normal qu'on transforme, bien aimé, des petits cadres au pédé. C'est pas normal. On ne peut pas aller à l'école et donner son derrière pour avoir un poste. Non! 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 Et après, on est sur nous avancer. Pourquoi vous allez avancer dans ça? Alléluia. Alléluia. Mais on ne peut pas avancer dans ça. Et Donald Trump, quand il est arrivé, il dit ici, il n'y a pas de pédé. Dieu a créé l'homme et la femme. Un point, un trait. Voilà. Non. Ça, c'est quelle affaire, ça? Où le travail, ce n'est plus quelque chose de mérite. Non. Mais Dieu est venu te dire ce matin que ton temps de pleurer est passé. Alléluia. Le temps que tu pleurais là est passé.
tu dois rentrer dans ta matinée pour prier. Tu dois rentrer dans ta matinée pour recevoir maintenant ta récompense. Tu dois rentrer dans ta matinée pour célébrer la gloire de Dieu. Tu dois rentrer dans ta matinée. Est-ce qu'on a pu retenir quelque chose ce matin, bien-aimé? Si tu as pu retenir quelque chose ce matin, lève-toi et acclame très fort le Seigneur. La Bible nous dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Hier, les diables ont régné dans ta vie. Les diables t'ont fait pleurer, mais pas aujourd'hui, bien-aimé, parce que Dieu t'a fait passer des ténèbres à la lumière. Tu es passé par les difficultés, tu es passé par des situations compliquées, tu es passé par le célibat, tu es passé par la stérilité, tu es passé par, bien-aimé, le chômage, mais Dieu vient te dire ce matin, le temps de te restaurer est arrivé. Est-ce qu'on peut donner un chant? On va maintenant prier. Nous allons prier un chant, un cantique d'adoration qui va nous permettre de nous approcher du Père. Et chacun va prier comme il n'a jamais prié. Il y eut un soir et un matin. J'aimerais que tu rentres dans ta matinée maintenant. Trop, c'est trop, il faut que ça chante. Le temps où Bethléem doit rentrer dans sa matinée est arrivé. Là, on trouvera des vrais collaborateurs. Là, on trouvera des vrais fils, des vraies filles qui vont bâtir, qui vont soutenir l'œuvre de Dieu, qui vont soutenir sa visionnaire, qui vont soutenir sa servante. C'est ça le rôle des fils. C'est ça le rôle. Et non de critiquer, et non d'abandonner, et non de combattre l'Église qui t'a nourri. Non. Tous ensemble, on va confesser ce chant. Gloire à toi, Seigneur.